Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors pour ce 10e épisode, et oui déjà, j'avais envie que nous parlions du curriculum vitae et surtout des CV des personnes en début de carrière. Donc avant de donner des conseils sur le fond et la forme, qu'est-ce que regarde un recruteur sur un CV ? Il regarde plein de choses. Il regarde, en tout cas en ce qui me concerne, l'allure générale du CV, la clarté, les différentes parties lisibles qui viennent tout de suite quand on découvre le document. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Je regarde ensuite l'entête, le titre, s'il y a un projet, s'il y a quelques qualités qui sont mises en avant. Donc l'accroche, bien évidemment, donc dans le sens de lecture. Et puis après, les titres des différentes expériences. Tout de suite, pour me faire une idée du profil de la personne, savoir si je vais repasser du temps, si je vais relire le CV ou si je le mets de côté assez rapidement. Et enfin, tout ce que vous mettez à gauche ou en bas, les formations, les centres d'intérêt, ça clôture ma lecture rapide de CV. Et comment on fait pour valoriser son expertise quand on est en tout début de carrière, puisque justement on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle ? Alors on se débrouille à trouver quelques petites expériences qui vont valoriser et surtout exprimer la motivation pour le poste en question. Donc ça peut être bien sûr les stages, des alternances, c'est quasiment des postes, des jobs à part entière. Je regarde même les sujets de mémoire parfois, qui sont particulièrement pertinents sur certains postes où il y a une adéquation, en tout cas une curiosité sur une spécificité. Quoi que ce soit, dès que ça mentionne une réussite, une posture qui a été un peu plus professionnelle, il faut juste justifier ses engagements, ses choix. Je m'accorde à comprendre pourquoi il y a eu cette formation, cette expérience-là, pour essayer de valoriser un peu tout ce que le jeune a appris. Donc ça veut dire qu'une expérience associative ou un petit boulot d'été, ça peut aussi être quelque chose qu'on peut valoriser sur un CV. Complètement, à tout niveau. Donc là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Au-delà de la formation, dès que quelqu'un s'est engagé dans une vie publique, que ça soit associatif, effectivement, sportif ou professionnel, que ça soit des jobs étudiants pour payer ses études, tout ça m'importe pour essayer de découvrir la personnalité. On dit souvent qu'un recruteur passe 2-3 secondes sur un CV et les jette assez vite. C'est un peu exagéré, mais ce sont les clichés. Est-ce que la manière de faire un bon CV, c'est aussi de réfléchir à poser son information pour qu'elle puisse être facilement comparée ? Oui, je pense que c'est une bonne façon. Il faut expliquer ce que l'on est, nous, mais il faut aussi penser qu'il y a des concurrents, en fait, sur la place. Et un recrutement, c'est un peu un concours. C'est les meilleurs du moment et pas non plus les personnes parfaites ou idéales pour le poste qui vont passer, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes profils au moment où on recrute. Donc ce temps passé sur un CV peut être très très divers et la moyenne pour moi n'est pas spécialement significative. Je peux passer à peine 30 secondes sur un CV parce que je verrai quand même rapidement que c'est très très décalé. Mais vraiment des gens qui postulent, je pense, sans vraiment réfléchir. Et j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de recul et de réflexion sur son projet. Et puis ceux qui sont pas loin, je peux y passer du temps, je reviens, je relis, je compare, donc j'en lis plein d'autres, je reviens sur ce CV et ça peut prendre plusieurs minutes après quelques prises de notes sur les points forts ou points qui me manquent avant de faire mon choix et d'inviter à un entretien. Plus faciles seront les informations à lire, à retenir et qui me permettront d'appréhender le profil, et mieux ils sortiront du lot et plus ils auront de chance à ce que je les mette sur le dessus de la pile et derrière, bien évidemment, en invitation à un entretien. Et on voit beaucoup aujourd'hui des CV créatifs, donc vidéo ou imprimés sur des boîtes, ou peu importe, selon les métiers recherchés. Est-ce que c'est des bons formats pour sortir du lot, puisqu'on suppose que vous en recevez beaucoup des CV, donc on a envie de sortir du lot. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas tant que ça. Et c'est pas pour être très très classique, au contraire, mais il faut pas en faire trop. D'abord, il faut que ça soit parfaitement en rapport avec votre personnalité et avec le poste, bien évidemment, mais même pour les communicants, on pourrait dire qu'ils peuvent se lâcher. Il y a plein d'autres façons d'être original ou d'accrocher l'attention. Pourquoi pas d'ailleurs mettre en lien vers un CV qui peut être un peu plus créatif, mais il faut qu'il y ait une source que l'on dépose pour une candidature qui soit un petit peu plus cadrée. Les CV très très créatifs où on travaille notamment beaucoup la vidéo, je serais beaucoup plus réservée.
c'est très difficile pour nous d'enchaîner les vidéos, de se faire une bonne idée de la personne en face. Oui, parce que combien de CV, par exemple, vous pouvez regarder sur un recrutement ? Sur les CV qui tournent autour des postes marketing, communication, qui sont quand même là où il y a le plus de monde, ça peut déborder les 120, 150 très facilement. Et donc là, 150 vidéos... Je pense que vous comprendrez que c'est un petit peu trop sportif pour le recruteur de rester simple, sobre, efficace pour que la lecture soit agréable et marque le recruteur, mais de façon toujours très professionnelle. Parfait, je crois que les informations sont claires. Alors si j'ai bien retenu, les informations importantes peuvent être l'accroche, la manière d'exprimer sa motivation, ne pas oublier de mettre en avant toutes les expériences qu'on peut avoir eues, que ça soit pendant sa formation ou ses activités personnelles. Et puis surtout, garder un CV qui est en adéquation avec sa personnalité. Vous avez parfaitement tout retenu. C'est exactement ce qu'il faut faire. Toujours avoir ce filtre professionnel. Vous faites un document professionnel. Donc on reste dans c'est quoi ma cible, c'est quoi mon objectif, c'est quoi la stratégie que je développe derrière, et ne jamais trop en faire. Vous pourrez vous exprimer complètement oralement, ça sera beaucoup plus simple. Mais sur le CV, j'invite à quelques retenues. Pensez aux recruteurs. Merci. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations sur le CV. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode sur le profil LinkedIn de Valérie Legendre. À très bientôt Valérie. À bientôt.